Sur le livre de Job. Donc on va avancer d'une étape et on va voir un petit peu le contexte sur les trois amis de Job, qui ils sont, et on va mieux comprendre après les discours de l'un et de l'autre. On ne va pas trop voir la réaction de Job ce soir, on n'aura pas le temps, et on va voir au fur et à mesure, on va avancer sur le livre de Job. Alors, comme on l'a fait la dernière fois, on va être obligé de survoler certains passages. Vous allez voir que c'est un livre extraordinaire, comme on l'a dit la dernière fois. Donc, le livre de Job est une réflexion sur un postulat historique. Tout le livre de Job est une réflexion sur un postulat historique. Job ayant vécu à l'époque où les descendants de Jacob étaient en esclavage en Égypte, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire les petits-fils de Jacob. Donc, c'était la doctrine de la rétribution. Ce fameux postulat historique qui existe, je dirais, pratiquement depuis la nuit des temps. Quelque chose qui est ancré dans l'humanité, qui est quelque chose de réflexe, comme on l'a vu la dernière fois. Et le livre de Job est une réflexion complète sur la doctrine de la rétribution, c'est-à-dire, pour faire un résumé, si tu fais du bien, il t'arrive du bien, si tu fais du mal, il t'arrive du mal. Et on va voir que la parole de Dieu, le livre de Job en particulier, et en finalité, nous aurons vu le livre de fin, parcouru le livre de Job, eh bien, nous reprendrons des textes du Nouveau Testament. Il nous parle de la récompense que nous aurons au ciel, etc., avec différentes demeures dans la maison du Père. Donc, il laisse sous-entendre quand même qu'il y a une certaine doctrine de la rétribution, c'est-à-dire que c'est en fonction de ce qu'on a fait ou pas fait que l'on va recevoir ou ne pas recevoir. C'est en fonction de ce que nous aurons moissonné que nous récolterons. Alors, nous allons voir que ce n'est pas faux, mais que le lien, je dirais, que l'on fait dans la doctrine de rétribution, à savoir si tu es malade, c'est que tu as péché, si tu vas pas bien, c'est que tu as un péché et qu'il faut demander pardon. Ce lien-là, par contre, est loin d'être direct. Et je dirais même, il peut être faux. Et c'est tout le rapport à la souffrance que nous allons voir au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous allons plus voir l'amitié des trois amis de Job pour Job. Et ils vont nous apprendre beaucoup sur qu'est-ce que l'amitié. Et on va voir transparaître en filigrane la communion fraternelle que nous retrouverons dans le Nouveau Testament. Le livre de Job est un livre extraordinaire parce que tout y est. Tout y est. Dans la littérature du Proche-Orient ancien, un thème était récurrent que l'on retrouve dans tous les textes, quasiment tous les grands textes anciens, antiques, même l'épopée de Gilgamesh ou des choses comme ça, sont très anciens, voire d'autres textes encore plus anciens. Eh bien, il y a un thème récurrent, c'est le juste souffrant. Le juste souffrant est un thème que l'on trouve dans tous les textes antiques et très anciens. On a des textes égyptiens d'exécration. Alors, les textes d'exécration, c'est la vocation magique, qui tente d'attirer le malheur sur les ennemis de l'État pharaonique, qu'il s'agisse de rebelles potentiels égyptiens ou d'étrangers. Donc là, c'est tout un système d'incantation pour que les malédictions arrivent chez les autres. On a les lettres d'Ougarit. On a les tablettes de la ville de Marie. 25 000 tablettes, dont plus de 3 000 sont des lettres. Le reste inclut des textes administratifs, économiques et judiciaires qui ont permis de dessiner la carte du monde ancien, qui a permis de redessiner les choses. Et d'ailleurs, ça a permis de remettre en place ceux qui disaient que la parole de Dieu dit des bêtises. Sur plein de sujets, ça a permis de remettre en place, en disant au contraire que la parole de Dieu était très précise. Alors, le juste souffrant, face à cette rhétorique classique du juste souffrant, l'homme se pose une question, forcément. Comment l'homme peut-il tenir dans ce monde si dur? Puisque nul ne peut dire qu'il n'a jamais connu la souffrance. Ce n'est pas possible. Forcément, tôt ou tard, en fonction de différentes choses, on rencontre la souffrance. Donc la question, quand on se confronte un petit peu à la dureté de l'existence sur Terre, eh bien forcément arrive une question: comment l'homme peut-il tenir dans ce monde? C'est tout le champ d'investigation de la philosophie. La philosophie est définie comme étant l'homme au centre,
Et comment l'homme peut-il faire pour s'en sortir? Comment l'homme peut-il faire pour s'améliorer, pour améliorer l'existence, pour améliorer toutes sortes de choses? Donc, comment l'homme peut-il faire pour tenir dans ce monde? Que la religion transpose, c'est-à-dire qu'on a, je dirais, l'homme, l'humaniste, avant l'heure même, qui peut se poser cette question, et la religion transpose cette question en disant comment Dieu tient-il dans ce monde? C'est-à-dire que la religion, c'est de dire, donc la théologie en particulier, le champ d'investigation de la théologie, théologos, c'est comment Dieu fait-il. D'ailleurs, on a certaines théologies qui nous disent que Dieu est très en colère, que Dieu ne tient plus là, il ronge son frein et qu'à la fin il va se lâcher pour taper sur le monde et peut le détruire de colère parce qu'il n'en peut plus. Je dis ça comme ça pour montrer un petit peu l'aberration de ce genre de pensée. Parce que Dieu est patient et bon, il est aussi juste. Mais voilà. Donc le champ d'investigation de la théologie de l'homme qui réfléchit sur Dieu, c'est de dire comment Dieu tient-il dans le monde, c'est le champ d'investigation de la théologie. La première, la philosophie, appelant principe ce que la seconde appelle Dieu, ou Dieu avec un X selon la théologie, puisqu'on parle de la théologie chrétienne, mais on peut très bien l'appliquer à la théologie, à la mythologie et à la théologie romaine, gréco-romaine, sumérienne, etc. Donc c'est pour montrer qu'en fait on a deux grands courants. On a la philosophie d'un côté, comment l'homme peut-il s'en sortir? On a la théologie d'un côté, c'est comment Dieu tient-il dans ce monde? Et nous avons la Bible. Alors certains vont nous dire que la Bible, c'est de la philosophie. C'est une sorte de recette qui va permettre à l'homme de s'en sortir. D'autres vont dire que la Bible, ça apporte une religion nouvelle ou quelque chose de fondamental, le monothéisme. D'ailleurs, sur le monothéisme, je fais juste une parenthèse. On a parlé du diable ces derniers temps et la dernière fois, puisqu'en introduction, dans les préliminaires du livre, il est parlé de Satan. Quand on parle de monothéisme, très souvent, je ne vois pas de monothéisme chez les chrétiens. Monothéisme, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Or, quand j'écoute certains discours, ou certaines même théologies, on a le Dieu du bien et le Dieu du mal. Nous avons donc deux dieux. Or, bibliquement, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes donc bien monothéistes. Il n'existe pas le Dieu du mal. Il existe Dieu. Voilà. Je ferme la parenthèse sur le monothéisme. Donc la Bible, elle, n'est pas une philosophie, elle n'est pas une théologie. Elle est un témoignage transmis et à transmettre de mère en fille et de père en fils, de parent en enfant. C'est un témoignage. La parole de Dieu n'est pas une théorie, elle est un témoignage vécu. Là, on a quelque chose de totalement différent. On a un exemple. Nous avons même des exemples. Donc, la parole de Dieu, la Bible, est un témoignage laissé pour tous. Et le témoignage répond à une question fondamentale. Comment le monde peut-il rencontrer Dieu? Ce qui est totalement différent. Ce qui n'est pas de la philosophie et ce qui n'est pas de la théologie. C'est quelque chose de très pratique. Comment le monde peut-il rencontrer Dieu? Comment le fini peut-il s'unir à l'infini? Comment nous, moi, hommes, finis, avec des capacités et des incapacités, avec des limites, je peux m'unir à Dieu qui est infini? La parole de Dieu répond à la question. Quelle est la place de l'homme devant Dieu? Comment l'homme interagit avec Dieu dans le monde? Ça, non, c'est pas la philosophie et la théologie, ce sont des choses très pratiques, ce sont des témoignages de vie qui nous apportent des réponses à comment l'homme interagit avec Dieu dans le monde. Malheureusement, de ces témoignages-là, beaucoup en ont fait des grandes théories complètement déconnectées d'une réalité concrète et du témoignage vécu. Ça, on y reviendra dans les prochains vendredis. Le livre de Job, eh bien, fait partie de la Bible, fait partie du canon biblique, et il répond à la question, comment le monde peut-il rencontrer Dieu? Comment l'homme interagit avec Dieu dans le monde? Voilà le sujet fondamental du livre de Job. Ce n'est pas la souffrance. Il y a comme support la souffrance.
Mais la souffrance dans le livre de Job est un support de témoignage et non pas une base fondamentale du livre. Qu'est-ce que la souffrance? Les figures du juste souffrant sont très différentes de celles des textes anciens. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, on a un juste qui souffre, Job. En l'occurrence, on en a d'autres, mais là, on a Job. Et si on compare, certains osent dire que la Bible, en fait, c'est la même chose. Absolument pas, c'est qu'ils n'ont pas lu, c'est pas possible. Puisqu'on est dans quelque chose de totalement différent. Puisque dans les textes anciens, le juste souffrant, on dit juste, ça veut dire celui qui n'a pas fauté. Évidemment, on ne parle pas de celui qui a fauté, on parle de celui qui est juste. Eh bien, dans les textes anciens, le juste s'humilie, même s'il n'a rien fait, il s'humilie devant la divinité, même s'il est totalement innocent, il n'a rien fait, mais c'est pas grave, il s'humilie quand même, il pleure, et après s'être complètement aplati, entre guillemets, et avoir fait surtout des dons, des offrandes à son Dieu, alors qu'il est juste, alors il est restauré. Alors il est restauré. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans les textes anciens, il n'y a jamais de remise en cause. Aucune leçon. Il arrive des malheurs, je m'humilie, je m'aplatis, je me mets à plat ventre, je fais des dons à mon Dieu, et hop, tout repart. Même si j'ai rien fait. Je ne sais même pas pourquoi trop je me suis humilié, mais je me suis humilié. Ça, c'est les textes anciens du juste souffrant. Dans le livre de Job, il y a une mise en évidence que les choses ne sont pas si simples que cela. Il y a un sens à la souffrance, même pour le juste, et j'ai mis entre parenthèses, et on verra à la fin du livre que c'est surtout pour le juste qu'il y a un sens à la souffrance. Contrairement à ce que voudrait laisser penser la doctrine de la rétribution. La doctrine de la rétribution, c'est que si tu souffres, c'est qu'il y a quelque chose, tu as mal agi, donc tu t'en prends plein. Alors qu'en fait, pour le juste, la souffrance, elle a un sens. C'est pas l'élève, comme j'ai dit, comme l'image que j'ai employée la dernière fois, l'image devant le maître d'école qui attend, est-ce que je vais avoir un bon point ou un mauvais point? Je ne sais pas trop, ça dépend de l'humeur du prof, du professeur ou du maître. Non, non, pas du tout. La souffrance dans le livre de Job est quelque chose qui va être très, très utile. On le verra. Le livre de Job passe de la question de la souffrance, et ça on va le voir, à la question de l'amour. Et le thème principal, je vais vous surprendre, mais le thème principal du livre de Job, c'est l'amour. Ce n'est pas la souffrance. Et on va le voir au fur et à mesure. Alors, on va commencer à le voir ce soir, on va effleurer le sujet, puis on va rentrer dedans au fur et à mesure. Et on va voir que le thème principal n'est pas la souffrance, mais c'est l'amour. L'amour sous différentes formes. Parce qu'il a l'amitié, l'amour, amitié profonde qui liait ses trois amis à Job. Il y a l'amour, on le verra à un moment donné, de sa femme avec Job. Un amour particulier là aussi, qui est différent des autres, le premier. Il y a l'amour, ce sentiment fort d'attachement avec ce quatrième personnage qui va parler, Eliou. Il va y avoir l'amour avec Dieu. Donc, bien sûr, sur des degrés, sur des niveaux différents. Et donc, le thème principal de Job, c'est l'amour. Le véritable thème du livre, c'est l'amour. Et l'amour n'est rien d'autre que l'unité. Car qu'est-ce que l'ipséité du mal? L'ipséité du mal, j'ai employé ce mot exprès parce que l'ipséité, c'est au-dessus même de l'essence. L'essence, c'est ce qui fait que le mal est. On a vu que c'était l'essence, tout ce qui était sensoriel, etc. L'ipséité, c'est la nature même de l'essence. Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est la profondeur du mal? Eh bien, c'est la séparation des intimes. C'est ça, fondamentalement, le mal. L'homme intérieurement divisé. Nous étions au départ, esprit, âme et corps, ne formant qu'un. Aujourd'hui, à cause de la chute, l'esprit est fermé, sauf quand nous sommes régénérés en Christ. Mais sinon, l'esprit est
bloqué. Nous ne sommes plus un. Nous sommes scindés. Encore pire dans notre société moderne, où on va essayer encore de séparer l'âme avec la psychologie, donc on sépare complètement. On catégorise. On a le corps, l'âme, l'esprit, même dans les églises parfois, trois choses séparées. Il n'y a plus l'unité intime de ces trois choses. L'homme séparé de la femme. Dieu a dit, vous ne formerez qu'un. Aujourd'hui, sous le nom de l'égalité, qui est quelque chose qui est non biblique, parce que la Bible c'est l'équité et non pas l'égalité, eh bien, nous séparons hommes et femmes. Israël séparé de l'humanité et l'humanité séparée de Dieu. À chaque fois, on voit que l'ipséité, c'est-à-dire le sens profond du mal, c'est de séparer. D'ailleurs, on dit bien que le péché nous a séparés de Dieu. Et l'amour, qui est synonyme d'unité, l'amour a été manifesté en Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sous-entendu, si on reprend toutes les épîtres, il ne forme qu'un avec Dieu. On retrouve l'unité perdue. L'amour n'est rien d'autre que l'expression de l'unité, l'inverse de la séparation. Le Messie, à son retour, rétablira l'unité. Quand on nous parle des noces de l'agneau, c'est pour bien montrer l'unité du mariage de l'Église, l'épouse, et du Messie, mariage qui, bibliquement, est synonyme d'unité, ne formait plus qu'un. Donc, Jésus-Christ, Christ, le Messie, à son retour sur terre, amènera l'unité, c'est-à-dire l'amour parfait. L'amour parfait. Pour et avec ceux qui suivront sa loi de la foi en lui, évidemment. C'est-à-dire que l'unité en Christ ne sera pas pour tous, puisqu'elle ne se fera que pour ceux qui suivront ou qui auront suivi sa loi de la foi. Le juste vivra par la foi. Habakkuk. Donc c'est bien une loi simple, profonde et efficace, je dirais, la loi de la foi en lui. Donc, seule voie de l'amour, la loi de la foi est la seule voie avec un X de l'amour, c'est la seule qui parle véritablement de l'amour, et la loi de la foi en Christ, c'est la seule voie que l'on entend, et c'est la seule voie sur laquelle on marche, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour est la seule voie, avec un X et ou un E, pour l'unité. Le livre de Job va nous parler en fait d'unité et de l'amour, avec comme support la souffrance. Pour Job, Dieu ne peut pas être à l'origine d'une souffrance imméritée. Pour Job, on le voit dans certains textes, on le verra au fur et à mesure. Là, je fais une toute petite présentation du positionnement de Job, un petit peu, parce que pour qu'on puisse comprendre un petit peu les différentes choses qui vont se passer. Donc, pour Job, Dieu ne peut pas être à l'origine d'une souffrance imméritée. Il est dans la loi de la rétribution. Et pour Job, on le verra un peu plus tard, là je fais un résumé, il est juste. Il souffre injustement. Il est juste, il ne devrait pas souffrir, il souffre. Pour Job, cela veut dire que Dieu a quitté le monde. Dieu a abandonné le monde. Parce que Dieu ne peut pas être à l'origine du mal. Donc, pour Job, Dieu a quitté le monde. Remarquez que nous pouvons avoir ou rencontrer des amis, des frères et sœurs, qui, face à la souffrance, vont exprimer cette douleur et vont dire « mais Dieu m'a abandonné » dans un cri, douleur. Et Jésus lui-même, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Évidemment, il y a une autre résonance dans la bouche de Jésus-Christ. Mais pour Job, Dieu a quitté le monde. Et le monde est laissé aux influences naturelles. On verra qu'à un moment donné, Job se demande si ce ne sont pas les étoiles, les énergies qui gèrent tout, puisqu'il ne comprend pas. Je suis juste et je souffre. Ce n'est pas normal. Donc ça veut dire que Dieu a quitté le monde. Il n'accuse pas Dieu, il dit Dieu, il est parti. Dieu est parti. Pour Job, il n'existe pas de providence individuelle. Pour Job, Dieu, providence, désigne l'action du Créateur sur le monde en tant que volonté conduisant des événements à des fins. Le mot vient du latin providentia,
prévoyance. Donc, pour Job, Dieu ne veille pas sur chacun, mais Dieu veille sur des entités, sur l'humanité par exemple, les catégories de sa création. Il veille sur la nature, il veille sur l'humanité. L'humanité. Donc s'il y a quelques-uns qu'on doit sacrifier pour que l'humanité s'en sorte, on les sacrifiera. Job voit Dieu comme étant un gestionnaire d'ensemble. Il gère des groupes. S'il y a quelques pertes, c'est pas grave. La vision, c'est de sauver l'ensemble, sauver l'humanité, sauver la terre. Ça, c'est la vision de Job. Raison pour laquelle des individus vertueux connaissent des existences atroces et des mécréants connaissent des existences paisibles. Puisque à partir du moment où Dieu sauve l'humanité, bon, bah, s'il y en a quelques-uns qui doivent souffrir, bah, ils souffriront, quoi. Et puis, ils sont un peu sur le côté, ils n'auraient pas dû, dommage. Mais la visée étant le groupe, tout va bien. Il s'en sort comme ça, Job, dans sa pensée. En tout cas, du moins, je dirais, au début du livre. Puis, on voit Job 14,14, c'est un point important. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état, vint à changer. Dans cette parole, Job nous montre quelque chose de très important. Job ne croit pas à une vie après la mort. Pour Job, une fois qu'on est mort, on est mort. C'est fini, il n'y a plus rien. Job, en fait, reprend beaucoup de positions de chrétiens et de non-chrétiens. Il y a quand même des chrétiens qui croient qu'il n'y a rien après la mort, j'en connais pas quand même. Mais on a des positions de personnes qui disent qu'il n'y a rien après la mort, etc. Et on va voir comment Dieu va, par la souffrance, remettre un petit peu les choses en place. Job 2,11. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouar et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. 3 amis. Et littéralement, 3 chefs. Un ré, c'est chef, responsable vis-à-vis du pastorat, qui fait paître les troupeaux et en prend soin. C'est-à-dire qu'en fait, un ré, c'est pas un ami comme ça, un copain, un pote, même un grand ami. C'est quelqu'un qui a une grande responsabilité et qui gère le pastorat, c'est-à-dire qui gère des brebis, qui gère des troupeaux, qui gère tout ce qui concerne le fait de faire paître et de soigner un troupeau. Ce n'est pas n'importe qui, ces gens-là. Ce sont des gens qui ont de la connaissance, qui ont de la sagesse, qui sont reconnus comme tels et qui entourent ceux qui sont blessés. Donc, il s'agit de 3 responsables qui viennent prendre soin de Job souffrant. D'ailleurs, dans certaines traductions, ils sont appelés les sheikhs, puisqu'ils venaient d'un monde moyen-oriental, donc on les appelle les sheikhs. Donc 3 chefs, 3 grands chefs. Nous avons le premier, Eliphaz de Théman, premier ami qui tiendra 3 discours. Il va parler 3 fois, 3 reprises, 3 phases. On pourrait l'appeler Monsieur Doctrine de la Rétribution. C'est-à-dire que Eliphaz, c'est le roi de la doctrine de rétribution. C'est-à-dire que pour lui, en dehors de la doctrine de rétribution, point de salut. C'est-à-dire que tout est là. Tout s'explique par la doctrine de rétribution et tout ne peut se comprendre qu'au travers de la doctrine de rétribution. Job 4,7, quand il dit « Cherche dans ton souvenir qui est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés ?» Donc là, il dit à Job « On connaît pas les justes qui sont morts comme toi là ?» Non, ça n'existe pas. Une preuve, c'est une preuve. On va en parler à la fin. Il considère que c'est une preuve. Nous avons vu la dernière fois qu'Eliphaz était le fils d'Ésaü et de Ada, Genèse 36, 10. Ada étant fille d'Élon, le Hétien, aussi nommé Basmat. Ada ça est aussi nommé dans certains passages bibliques, dans Genèse 26 par exemple, Basmat. Il y a des raisons, on ne va pas voir ça ce soir. Hétien, ça veut dire que c'est un Hittite. Ça va avoir son importance. Ça va avoir son importance. Le seul peuple à maîtriser la forge et les maîtres des armes en fer. À l'époque, c'était les seuls à maîtriser les armes en métal.
Donc, ils ont eu beaucoup de conquêtes, ils ont développé un territoire et un empire énorme, parce que c'était les seuls à avoir des armes, forcément. Ça aide quand on a une épée contre un morceau de bois. Il semble être le plus âgé des 3 compagnons de Job, puisque c'est lui qui commence chacune des 3 phases de discours. Chaque fois, les autres le laissent parler en premier. Donc, ça veut dire que dans la culture, et on voit bien, parce qu'Éliou va le dire à un moment donné, quand il va dire « j'ai attendu parce que je suis plus jeune, donc j'ai attendu que vous ayez parlé, parce que moi je bouillais sur place ». Donc, on attend l'ordre hiérarchique de l'âge. On dit, voilà, le plus ancien parle d'abord. Donc, comme c'est Éliphaz qui parle le premier, Éliphaz devait être le plus ancien des 3. Pour lui, Job a tort de perdre sa foi dans la doctrine de la rétribution. Pour Éliphaz, il faut que Job comprenne que s'il souffre, c'est qu'il a péché quelque part. Qu'il arrête un peu d'être orgueilleux et de dire qu'il est juste. Tout simplement. Éliphaz, son nom, Éliphaz. Littéralement, on nous dit que Dieu est de leur fin. On dit, si vous prenez un dictionnaire biblique, on dit Éliphaz, ça veut dire Dieu est de leur fin. Parce que phase, en fait, c'est de l'or. Il y a toutefois un problème syntaxique. Les noms qui se terminent par le substantif elle sont construits comme des phrases dont Dieu est le sujet. Par exemple, Ishmaël, Dieu va entendre. Ishikel, Dieu fortifiera. Or là, on a Éliphaz. Elle, il est au début. Il n'est pas à la fin. Donc il y a un problème. Donc Dieu ne peut pas être le sujet dans la forme constructive de la phrase. Donc on va regarder. Le noyau biconstantique elle, Aleph, Lamed, qui elle, qui est un mot qui désigne Dieu d'ailleurs, désigne l'autorité forte, l'autorité suprême. Écrit initialement dans proto-hébreu, en araméen, en proto-araméen, donc avec une tête de bœuf et une sorte de canne. En fait, il s'agissait d'une tête de bœuf qui représentait la force et de la canne qui représentait le bâton de berger qui représente donc son autorité, l'autorité du berger, le bâton étant l'autorité. Aaron avait le bâton de l'autorité, ce bâton ayant été mis dans l'arche de l'Alliance, puisque l'autorité était remise à Dieu. Donc, elle signifie celui qui a l'autorité. Et on comprend pourquoi Dieu est appelé elle, parce que c'est lui, le Dieu souverain de toutes choses. Il a l'autorité suprême. Souvent, 2 bœufs étaient attachés ensemble avec un plus âgé et plus expérimenté. 2 bœufs, il y avait un âgé et expérimenté pour le travail de la ferme, de l'agriculture, et il était associé à un plus jeune qui, lui, était moins expérimenté. Le bœuf le plus âgé avait l'autorité forte qui, à travers le joug, enseignait le jeune bœuf. L'objectif, c'est de mettre toujours un ancien et un jeune, comme ça on alliait l'ancien, le bœuf plus âgé, connaissait un petit peu les habitudes du maître et donc comment tracer les sillons, et le jeune, lui, il avait la fougue et la force. Donc, eux deux, ça faisait un attelage, permettait d'avancer, et puis l'ancien apprenait au jeune. J'ai mis ce petit clin d'œil par rapport au bœuf et au bâton de berger à l'autorité, puisqu'on y retrouve justement, quand Jésus dit « prenez mon joug », et que le mot en grec signifie bien un joug à 2 trous, pour mettre deux têtes, je dirais. Il y en a une, c'est lui, qui a toute autorité, qui va nous enseigner à marcher, à travailler avec sagesse. Elle, donc, l'autorité forte, et phase désigne le tranchant de la lame qui devait être affiné pour être effilé, justement, chez les Hittites. C'est-à-dire que la lame, pour qu'elle soit tranchante, eh bien, il fallait que l'acier soit pur, que le métal soit pur, le plus pur possible, le mieux travaillé, qu'il n'y ait pas des scories dedans, parce que sinon, évidemment, on ne pouvait pas avoir une lame qui coupe comme une lame de rasoir. Et donc, par élargissement, ce qui est affiné est pur. D'où d'ailleurs phase qui a donné l'or, parce que l'or, c'est le métal que l'on affine le plus. Voilà. Et le petit iode au milieu désigne la manifestation potentielle, donc ce qui est possible, ce qui peut arriver, et utilisé comme radical ajouté pour créer un verbe composé dont la force est renforcée par une action extérieure.
C'est-à-dire qu'en fait, on renforce l'action du fait de épurer. Donc, Éliphaz porte un nom qui parle d'appurement ou de sanctification, on pourrait dire ça, un terme plus moderne. L'affinage provient d'une action extérieure fine et tranchante. Si je prends le mot Iphaz. Éliphaz se présentait comme l'autorité forte qui devait trancher pour sanctifier. Et d'ailleurs, tous ces discours vont être tournés de cette sorte, puisqu'il va trancher, il va, de façon péremptoire, de façon dogmatique, il va arriver en disant bam, bam, ça c'est la vérité, point, c'est tout. Ça c'est Éliphaz. Je reprends notre texte avec Éliphaz, puisqu'Éliphaz, je reprends le résumé, mais Éliphaz, il a on va dire un épithète qui permet de désigner d'où il vient. Éliphaz de Théman. Littéralement, Athémanie. Ce qui littéralement devrait se traduire le Thémanite, plutôt que de Théman. Alors, on va dire ça n'a pas changé grand-chose, un petit peu quand même. Théman définit un lieu connu, désigné, là-bas, un lieu circonscrit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mot qui ne désigne pas un endroit, comme on pourrait donner le nom d'une ville, mais on pourrait le traduire par précisément là-bas, à cet endroit précis. C'est-à-dire que le sens du mot veut dire qu'il vient d'un endroit précis, connu. On va voir que les deux autres, absolument pas. Les deux autres, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc, Théman, la racine de Théman, est un lieu édomite que certains biblistes identifient à Tavilan, à environ 5 km à l'est de Pétra, connu pour être un centre de la sagesse édomite. En fait, il vient d'un endroit qui est réputé pour être le siège de la sagesse d'Édom, sagesse du monde. Donc, et il est chef là. On a vu que le mot ami, ré, c'est un chef, un sheikh. Donc, il est rempli de cette sagesse. Et il ne va pas se priver de l'énoncer devant Job. Le texte Pline et Porphyre, qui sont deux philosophes, nous apprennent que Pythagore visita les philosophes d'Arabie pour profiter de leur lumière. Pythagore est allé les voir parce qu'ils étaient réputés pour être très sages, pour montrer que ça a perduré dans le temps, sagesse édomite. Pave pointé désigne une solution de continuité. Memnun, les deux lettres qui suivent, désigne une image qu'on se fait de quelque chose, la définition qu'on en donne ou qu'on s'en donne. On se fait un petit peu son modèle. Et la dernière lettre, en fin de mot, désigne le futur. Éliphaz s'est fait une idée, s'est construit un schéma pour comprendre et envisager la vie, le futur, le déroulement de toute chose. Il n'y a pas la première lettre parce que c'est le l'allé, hein, le et initial. Donc, Éliphaz, celui qui a toute autorité, qui vient trancher, là, pour dire que maintenant il faut que les choses soient plus propres que ça, en fait, il s'est monté tout un schéma. Il s'est fait tout un processus, tout un profil, là, pour avancer. Il s'agit de quelque chose de connu et de reconnu, circonscrit et reconnaissable. Puisque si la Bible nous dit qu'il vient de Théman, d'un endroit connu, donc le schéma qu'il s'est construit est quelque chose de connu, quelque chose qui est identifiable, contrairement aux autres, on va voir, où là c'est une doctrine, c'est un dogme. C'est un dogme classique, connu. Il était chef et érudit dans la sagesse hittite de la doctrine de la rétribution. En substance, Éliphaz affirme que tout ce qui arrive est le résultat d'actions passées. Voilà. Il y a une loi de cause à effet directe. S'il t'arrive ça, c'est que tu as fait ça. S'il t'arrive pas ça, c'est que tu n'as pas fait ça. Voilà. Ça, c'est Éliphaz de Théman, ou le Thémanite. Grosso modo, si tu connais le bonheur, c'est que tu as été bon. Si tu connais le malheur, c'est que tu as péché ou que tu as été mauvais. Ça, c'est Éliphaz. Il s'est remis en question. Alors, il ne s'est pas remis en question, mais Dieu l'a remis en question. Dieu s'est adressé à ses trois amis de Job en disant, bon, venez me voir, là, j'ai quelque chose à vous dire. On verra ça après. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est que, outre le fait qu'on sache que c'est la région un petit peu des Hittites, comme les Hittites c'est très grand, mais a priori plus exactement la région de Pétra, il y a une petite indication géographique dans le nom d'Éliphaz dans ce verset seul. Les autres fois où Éliphaz est utilisé, il n'y a pas cette petite indication particulière. Donc, on sait que c'est un lieu édomite près de Pétra. J'ai situé un petit peu à peu près le site. Voilà le nom Éliphaz dans ce verset, Job 2:11. On a une petite maïpak, le petit diacritique là, une sorte de petit supérieur, inférieur A, une petite flèche là, indique une action de l'est vers l'ouest. C'est-à-dire qu'Éliphaz est venu voir Job en partant de l'est et il est allé vers l'ouest. Ça veut dire aussi chauffard renversé. Et si je mets le nom à l'envers du chauffard renversé, ça veut dire avoir les pieds dans l'eau ou dans la boue. Ça veut dire qu'il venait de la région de Pétra et plus particulièrement de la région, la zone où les eaux de pluie étaient récupérées. Parce que vous savez que dans Pétra, c'est une ville extraordinaire pour l'époque, puisque les habitants avaient l'eau courante. Il y avait tout un système de circulation des eaux, de réserves d'eau de pluie, etc. Et donc, il était là où il y avait les réservoirs, après ce qu'on peut en déduire, a priori, comme ça. Donc, ça veut dire que Job vivait à l'ouest de la région de Pétra. Puisque, comment il s'appelle, Éliphaz est allé de l'est vers l'ouest pour aller voir Job. Donc, ça veut dire que Job habitait à l'ouest de Pétra. Donc, j'ai représenté la zone possible d'habitat de Job. Même en Égypte. J'ai mis tout ce qui était à l'ouest de Pétra. Voilà, pas fou. Maintenant, on va prendre Bildad de Chouach, le deuxième ami, qui lui aussi tiendra 3 discours à Job. Il pourrait être appelé le procrastinateur. Ouh là là, le procrastinateur. Procrastiner, c'est celui qui évite l'information pertinente susceptible de résoudre le problème afin de reporter la décision. L'objectif de celui qui procrastine, c'est de dire on verra ça demain. Surtout, ne pas tout faire pour trouver la solution, parce que ça m'obligerait à le faire aujourd'hui. Donc, on repousse les choses à demain. Donc, pas maintenant, plus tard. Et on va voir que c'est vraiment le discours de Bildad. Et lui, Bildad, il vient de Chouar, ou littéralement Achouri, ce qui veut dire le chourite, plutôt que de Chouar, le chourite. Shin désigne l'harmonie par le pas de trouble, l'harmonie, pas de trouble, surtout pas de vague. Surtout pas de vague. Puis le vav pointé désigne une conversion, un changement. Et enfin, les 2 dernières lettres désignent une existence élémentaire. On ne se complexifie pas la vie. Ça, c'est Bildad. Je ne me pose pas de questions et surtout, je ne prends pas la vie compliquée. Comment ça, c'est Bildad? Je crois que c'était. C'est Bildad de Chouar. De Chouar, c'est Bildad. Il vient de Chouar. D'accord. Enfin, en fait, c'est Achouri. C'est Achouri que tu traduis là. Oui, c'est Achouri. Ça a l'air de s'adresser à l'homme plutôt qu'à une ville ou à je ne sais quoi. Ah bah oui. Surtout que le lieu-là, lieu géographique, totalement inconnu. On ne sait absolument pas ce que c'est. Aucun géographe, jamais dans l'histoire, n'a pu déterminer où c'était Chouri, où c'était Chouar, ou les Chourites. Bildad ne veut pas se troubler avec des questions difficiles et peu à peu en est venu à repousser le problème à plus tard. Bildad n'a pas de position claire. Il est indéfini, c'est vague. Évidemment, s'il repousse tout, c'est normal que ce soit vague. En substance, Bildad affirme que tout se résoudra plus tard. Et c'est ce qu'il va dire à Job. Si tu souffres ici-bas, mais tu verras au ciel, tu hériteras une vie pleine, ce sera formidable. Si tu souffres beaucoup, ce sera encore plus formidable là-haut. Il dit ça à quelqu'un qui ne croit pas dans la vie après la mort. Donc, autant parler, autant dire que c'est de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça ne fait rien du tout, ça pourrait même plutôt énerver Job. De dire,
Et parfois, avec certains chrétiens, quand on souffre ou quand quelqu'un souffre, certains chrétiens vont dire « Ah, mais tu souffres ici-bas, mais tu seras encore… » C'est parce que là-haut, au ciel, ça va être formidable. Plus tu souffres ici-bas, plus ça sera formidable là-haut. Ça, c'est une position qui évite de se poser des questions. En fait, on évite le problème. Tu souffres, mais plus tard, ça sera formidable. Plus tard, plus tard. Pour l'instant, serre les dents, ça va venir. Plus tard, ça sera formidable. Voilà. Ça, c'est Bildad. Alors, pareil, pour Bildad, il y a une petite indication géographique dans le nom de Bildad, uniquement dans ce verset. Voici Bildad écrit, retranscrit avec les diacritiques, et nous avons une petite mouna. Indique une action de l'ouest vers l'est. Donc l'inverse de tout à l'heure. Alors maintenant, on va éplucher un petit peu, parce que si les textes bibliques nous donnent des éléments, c'est bien pour qu'on puisse les utiliser. Chouar était le fils d'Abraham et de Kétoura. Kétoura vient d'un mot qui se nomme Katara. C'est Katara. Alors, certains disent peut-être le Qatar. Un peu facile, parce qu'à l'époque, le Qatar, ça n'existait pas. Donc c'est un peu facile. Non, on va aller un peu plus loin. Parce que Chouar signifie dépression. Un creux, une dépression. Et ici, je dirais, à l'ouest de l'Égypte, il y a une dépression qui s'appelle la dépression de Katara. Dépression de Katara, ça correspond pas mal. Et en plus, on nous dit que Bildad a marché de l'ouest vers l'est. La zone, ça c'était la zone d'Éliphaz. Donc, et maintenant, si je rajoute Bildad, Job devait habiter quelque part par là. Ça veut tout de suite dire, mais ils se concertèrent de quelle manière? Parce que, alors, du coup, Ils se concertèrent de quelle manière? Et là, on va voir que le verbe se concerter ne veut pas dire se concerter. Comment aurait-il pu se concerter? Puisque à l'époque, WhatsApp n'existait pas, le téléphone portable non plus, bref, il n'y avait rien. Non, et puis je parle avec la fumée, c'était un peu compliqué. Donc non, rien. Donc, on circonscrit un petit peu la zone où devait vivre Job. Et en même temps, on se rend compte que le texte biblique nous amène quand même quelque chose de compliqué, parce qu'ils se concertèrent sur des… Comment? Ouais. Job. Non, Job. On savait où il était, Job. Job, non. Job lui-même. Dans le pays d'Out. On va voir. On continue maintenant, on va voir le troisième ami de Job, qui lui ne tiendra que 2 discours. Il va être fatigué avant, il ne va pas réussir à aller jusqu'à 3. Pourrait être appelé le gendarme dogmatique sur l'impénétrabilité des voies de Dieu. Oh là là. Comme Paul, puisque Paul dit que les voies de Dieu sont impénétrables. On ne peut pas les connaître. Parce que pour Tsophar, c'est oh là là, mais Dieu, il y a des pensées qui sont tellement loin des nôtres, on ne maîtrise rien, on ne comprend rien, il ne faut pas essayer de comprendre, il faut prendre les choses comme elles viennent. Paul nous parle de l'impénétrabilité des voies de Dieu. Dans Romains, chapitre 11, verset 33, il dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Il y a un deuxième texte, Éphésiens 3, 8. « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Un texte est quand même surprenant, parce qu'il annonce, il prêche, il explique des choses incompréhensibles. Des paraboles maladroites. Alors, les 2 mots sont la traduction d'un seul mot grec, anexirniastos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de la littérature grecque, ce mot est employé 4 fois. On ne le rencontre que 4 fois. 2 fois dans le Nouveau Testament et 2 fois dans l'Ancien Testament et Septante. L'Ancien Testament traduit en grec par des Juifs qui maîtrisaient l'hébreu et le grec. Des Juifs hellénistes. Donc ça veut dire que ce mot a été inventé
pour définir quelque chose de précis et il n'est utilisé que dans la Bible. Alors, il est formé de trois mots, trois racines. Première, Anne, indique une possibilité sous certaines conditions. On pourrait le traduire par le cas échéant. Si toutes les conditions sont avérées, alors il va se passer quelque chose. Ensuite, nous avons ex. Ex indique un mouvement vers un changement d'état. Quelque chose qui sort de quelque chose, qui sort d'un endroit ou d'une position ou d'une pensée qui sort. Donc, on sort d'un état, d'un positionnement, pour aller vers un autre. Donc, une sorte de dynamique. Et ensuite, Irnos. Irnos, marcher sur les traces d'eux. Dans l'Ancien Testament, j'ai regardé, pour voir un peu, pour être sûr quand même du sens que l'on peut donner à ce mot, il est traduit dans Job, justement, sur l'impénétrabilité des voies de Dieu, on dirait de Sophar, et il est utilisé pour remplacer un mot, le mot Aïn. Aïn, littéralement, qui veille à être dans la continuité d'eux. Si je devais le traduire dans l'idée du Nouveau et de l'Ancien Testament, tel que le mot est construit en grec, et tel qu'il a été utilisé par les Juifs hellénistes pour l'Ancien Testament, je traduirais par accessible sous certaines conditions, avec l'idée de continuité et de stabilité. Je traduis maintenant ce que nous dit Paul, Romains 11,33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies accessibles sous certaines conditions. Évidemment, conditions Christ. Éphésiens 3,8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses accessibles sous certaines conditions de Christ. Tout ce qui est accessible, les richesses de Christ accessibles sous certaines conditions. Les choses deviennent beaucoup plus compréhensibles. Je dirais, elles sont même carrément compréhensibles. Et on est tout à fait dans la droite ligne de l'enseignement des évangiles et de tout le Nouveau Testament. Donc, ici, ça veut dire que quand on parle de l'impénétrabilité des voies de Dieu annoncées par Tsophar, il ne s'agit pas de ce qu'annonce Paul, parce qu'au contraire, Paul nous dit que sous certaines conditions, en fait, on rentre pleinement dans la vie avec Dieu, dans la marche avec Dieu, donc beaucoup de choses nous deviennent claires. Et Tsophar nous dit au contraire, oh là là, tout est vaporeux et flou. Pour Tsophar, il est inutile de chercher à comprendre les voies de Dieu, car elles sont toutes totalement absconses. Absconses, c'est-à-dire absconses. C'est-à-dire que ce qui est abscon, c'est flou, c'est complètement aléatoire, ça peut changer, c'est selon l'interprétation qu'on en fait. Oh là là, c'est quelque chose qui est vraiment le plus flou possible. Donc pour Tsophar, les voies de Dieu sont absconses. Donc, ne cherchons pas à réfléchir. Il faut supporter. Tsophar maintenant. Tsophar, littéralement, ça veut dire se lever tôt. Ou le moineau qui gazouille. Voilà. Tsophar, c'est le moineau qui gazouille. Ben oui, tout est flou, donc là, je fais un peu ce que je veux, quand je veux, où je veux. Donc Tsophar, le moineau qui gazouille. Et lui aussi a un lieu d'origine. De Naama, littéralement, Naamati, c'est-à-dire le Namaïte. Le Namatite, pardon. Celui qui viendrait de Naama, lieu géographique inconnu. On ne sait pas bibliquement où est ce lieu géographique. Tsophar n'a pas de position claire. Et pour cause, si même pour lui rien n'est clair et tout est abscon, il est évident que lui-même ne peut pas avoir une position ni théologique, ni philosophique, ni spirituelle très claire. Je reprends le mot. Nun de départ, existence individuelle. Ensuite, les trois lettres qui suivent, très proches phonologiquement de Emet, puisqu'en fait, on a la première lettre, Meim Tav, c'est les mêmes. Et la première lettre ici, c'est le Aïn. Aïn, qui est une gutturale, comme le Aleph. Donc, ça, il n'y a pratiquement pas de différence. C'est presque la même chose que la vérité. Presque. Tsophar a sa vérité pour construire sa vie.
existence individuelle, il a sa propre vérité, il la garde pour lui, voilà, je me suis fait mon petit truc, mon petit jardin. On ne peut rien savoir avec certitude. Ça, c'est de Sophar. C'est toute la philosophie grecque. Socrate. Plus je sais, plus je me rends compte que je ne sais rien. Ça, c'est Socrate. Donc, on a Sophar, c'est le porteur de toute la philosophie antique grecque. Philosophie des 7 sages. Donc, ça, c'est les 7 sages sont des anciens antiques, sont réputés, de Protagoras, de Socrate et plein d'autres. Là, on a un philosophe, un vrai. On a un grand philosophe. Il y a une petite indication géographique dans le nom de Tsophar de Naaman dans ce verset. C'est amusant parce qu'on a vraiment, c'est Eliphaz, Bildad et maintenant Tsophar. Mais pas dans Tsophar. Il est dans Naaman, le Nami. On a un Ethnata. Ethnata indique une action du sud vers le nord. Il y a la mer, sinon. Naaman était. Il y a plusieurs personnages dans la parole de Dieu qui s'appellent Naaman. Un, c'est la fille de Lémec, descendant de Caïn. Une des femmes de Salomon, de la race ammonite, mère de Roboam. Oups, là, il y a un petit souci, puisqu'il faudrait que la carte soit là. Voilà. Donc, c'est-à-dire ici, si elle était ammonite, ça veut dire qu'elle venait de cette région-là. Et on a une localité de la plaine de Juda, en Josué, chapitre 15, verset 41, qui est peut-être le village actuel de Naamé, à environ 10 km au sud de Lida, qui s'appelle, dans la parole de Dieu, Naama. Ce petit village étant ici. Ethnata nous dit que il s'est déplacé du sud vers le nord. Nous avons circonscrit où pouvait habiter Job avec les 2 autres compagnons de Job. Donc maintenant, si je prends ces points-là et que je vais vers le nord, j'obtiens cette zone-là. Ça veut dire que Job devait habiter dans cette zone-là. Alors, je me suis dit, c'est quand même assez intéressant, puisque Job, c'est quand même le juste souffrant, qui va enseigner l'humanité, puisque c'est écrit dans la parole et ça a été transmis aux générations jusqu'à nous. Et évidemment, nous avons une image de Christ. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que si on regarde ça de près, eh bien, cette petite zone, elle couvre le pays d'Israël, évidemment, mais plus particulièrement le sud. Nous y trouvons Bethléem et au nord, Nazareth. Donc, ça veut dire que, voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour dire que les détails dans la parole de Dieu sont d'une précision extraordinaire, on peut dire divine, et que rien n'est laissé au hasard, puisque les petites diacritiques qui se trouvent sous les noms nous indiquent une zone géographique qui correspond à la zone dans laquelle se situe le juste souffrant, écrit tout en majuscule, le Christ. Voilà, donc Job, a priori, habitait là. Ce qui n'est pas surprenant, parce que quand nous avons étudié Joseph, nous avons vu qu'à l'époque de Joseph, Joseph avait mis sur le territoire d'Israël l'un de ses frères qui était chef de ce territoire, qui était responsable de ce territoire familial, et que ce territoire appartenait donc aux descendants de Jacob. Et donc Job était bien dans le territoire des descendants de Jacob, étant lui-même un descendant de Jacob. Donc, la parole de Dieu est d'une précision extraordinaire. Continuons. Maintenant, nous allons regarder un point fort, c'est l'amitié des 3 amis de Job. Parce qu'ils ont une amitié. Alors, si on lit rapidement, on va se dire, ouais, il ne l'aimait pas beaucoup quand même, parce qu'ils en ont mis quand même beaucoup dans la figure. On va voir que non. En fait, il l'aimait beaucoup. Moi, j'ai une petite question. En fait, page 6, si on revient, les 3 amis de Job, on a l'impression que c'est 3 façons de penser. Les 3 amis de Job se reflètent exactement ça. 3 grands axes de pensée sur la gestion de la vie et de l'existence. Je reprends Job 2:11. Les 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naaman, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Apprirent, Shama.
Shama, alors souvent, ça, on lui donne le sens de entendre, écouter avec attention, en hébreu. Mais je me suis dit, ces trois amis-là venaient des régions moyen-orientales, Maghreb un peu là, parce que, et puis Moyen-Orient. Donc, quel sens avait ce mot dans les langues sémitiques antiques, à savoir le phénicien, le sabéen et l'assyrien? Eh bien, en fait, il s'agit d'un épithète de la divinité. Je ne me souviens plus comment ça se prononce, cette divinité. Je crois que c'est Semou, peu importe. C'est une divinité. Littéralement, ce mot veut dire celui qui entend ou qui prête attention à ce que la divinité dit. Ce verbe. C'est pour y obéir. Donc, c'est faire attention à ce que la divinité dit pour y obéir. Donc, ils apprirent, ils entendirent, et d'après ce verbe-là, ça n'est pas forcément une information qui leur a été donnée verbalement. En fait, c'est quelque chose d'autre. Ils ont entendu la souffrance de Job en tant qu'ami qui ressent que Job est en détresse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a un lien particulier, c'est que ces amis-là ont ressenti que Job vivait quelque chose de difficile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui vous est très cher. Parfois, vous pouvez l'appeler au téléphone ou aller le voir et lui dire « T'es sûr que ça va? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, ou je sais pas, quelque chose qui ne va pas. » Donc, quand on est lié à quelqu'un, on peut ressentir des choses pour cette personne, ou parfois, on n'est pas loin, on la voit, mais on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Je me souviens très bien, un jour, j'étais en voyage à l'étranger et j'ai rencontré une maman française qui cherchait sa voix, parce qu'elle parlait bien le français, mais c'est tout. Et c'était en Chine, donc c'était un peu compliqué. Et quand je lui ai demandé si elle venait en vacances, elle me dit, je suis venue parce que je sens bien que mon fils vit quelque chose de difficile. Et au téléphone, il m'a dit que tout allait bien. Et moi, la maman, je sens bien quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai prétexté de venir en vacances pour venir le voir. Et en effet, son fils vivait des choses difficiles à ce moment-là. Il y a des, c'est pas supranaturel et télépathique. C'est quand on est très lié à quelqu'un, on a des ressentis. On peut, alors évidemment, quand on est avec Dieu, le Saint-Esprit, lui, entre frères et sœurs, nous amène à prier les uns pour les autres, nous amène à prendre conscience des difficultés avec plus ou moins de détails selon la révélation que Dieu nous donne. Et peu importe, qui nous amène à prier, prions. Donc ces amis-là, en fait, ont bien perçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pour Job. Se concertèrent. Ils se concertèrent. Yahad. Yahad, littéralement, se rencontrer en un lieu donné. Donc, ils se sont rencontrés. Sans que ce soit sous-entendu, et d'ailleurs absolument pas même, ils se sont concertés pour se rencontrer à cet endroit-là. Ils se sont rencontrés fortuitement. Forme conjuguée, vaï vaadou. Alors, je ne vais pas, pour gagner du temps, je ne vais pas l'étudier par toutes ces racines, parce qu'il y en a un petit paquet, mais il n'y a que deux occurrences, et je vous inviterai, une fois que vous connaîtrez le sens de ce mot, à aller voir l'occurrence de Josué, vous éclairez énormément sur le texte. Sémantiquement, donc si je prends les constructions des racines, les amis de Job se sont retrouvés sans se concerter, fortuitement, se sont premièrement querellés. On a vu qu'ils avaient quand même des points de vue franchement différents sur la considération de l'existence. Donc ils se sont premièrement querellés, puis sont tombés en empathie quant à la souffrance de Job. En fait, ils ont eu un point commun qui les a réunis, sur lequel ils étaient d'accord, c'est que Job souffrait et qu'il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'aide. Et ça, on le retrouve dans Josué, parce que Josué nous parle des ennemis d'Israël qui se sont réunis justement, mais qui ont commencé par se quereller. Et on voit ça un petit peu dans plusieurs phases. Quand des ennemis d'Israël se sont réunis, parfois ils se tapent dessus, et Israël a juste à prendre des chaises, à regarder, et ils s'autodétruisent, et c'est terminé. Donc là, c'était un peu la même chose, sauf qu'ils sont tombés en empathie, ils sont tombés d'accord en fait sur la souffrance de Job. Alors, j'ai mis en bleu, pour gagner du temps, j'ai mis la traduction qui me semble être la plus appropriée sur ce texte. Quand on voit « et partir de chez eux », littéralement, c'est
et tombèrent en sympathie pour aller avec lui, sous-entendu Job, et le consoler. Et maintenant, on va pouvoir regarder les termes. Avec lui et le consoler, Naham. Naham, alors ici j'ai mis, en fait, ici j'ai écrit le verbe conjugué, et là, pour ceux qui maîtrisent, là, qui connaissent, là j'ai mis le verbe à l'infinitif. C'est pour ça que ça ne correspond pas tout à fait. Là, il est conjugué au piel, au radical piel. Une seule occurrence, ici, au radical piel. Les deux premiers caractères, dont le va pointé, peint un son de voix traînant et plaintif. Ils sont venus pour plaindre Job. Et Naham signifie se repentir, abandonner une opinion, une position pour calmer une douleur. Donc, il faut changer de... Par exemple, quelqu'un qui ferait un métier qui lui donnerait une tendinite, il faut qu'il change de métier pour ne plus avoir besoin de tendinite. Ouais. Donc, il faut changer quelque chose pour ne plus avoir mal. Et le vav final, quand il est placé à la fin, implique une transformation de l'intellect vers le matériel, du sentiment vers le sensitif. Les amis de Job étaient convaincus que Job souffrait parce qu'il s'entêtait à ne pas se repentir devant Dieu de fautes passées. La doctrine de la rétribution. Ça, ils étaient d'accord, puisque s'il souffre, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et même si c'est pour, comme dirait Bildad, être meilleur dans l'avenir, il faut qu'il implore son Dieu comme les divinités de l'époque dans tout le Moyen-Orient. S'il implore, s'il fait des dons et des offrandes et des trucs et des machins, alors Dieu sera gentil avec lui et ça ira mieux. Et ça ira mieux. Il faut qu'il s'aplatisse. Et ils allaient le voir pour l'amener à la repentance afin qu'il ne souffre plus. Leur objectif, là, quand ils disent avec lui et le consoler, on va aller lui faire du bien, on va lui faire changer d'avis, parce que c'est à cause de son positionnement spirituel qu'il est complètement à côté de la plaque. Donc, il va falloir le convaincre de changer. Maintenant, ils apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ici, si je traduis littéralement, ils apprirent tout le mauvais venant contre et sur lui. Ils partirent chacun de sa place, se concertèrent et tombèrent en sympathie, etc., etc., etc. Regardons l'empathie des amis de Job. Dans Job 2, 11 à 13, j'ai mis en bleu directement les traductions dont on a déjà parlé. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouar et Tsophar de Nahama, apprirent tout le mauvais venant contre et sur lui. Ils entendirent la souffrance de Job, partirent chacun de sa place, se rencontrèrent fortuitement et tombèrent en sympathie pour aller le soulager en l'amenant à la repentance. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Je pourrais intituler ce passage « L'amitié parfaite ». Nous avons ici un exemple de l'amitié parfaite, totale, véritable, profonde. Les trois hommes viennent de lieux différents, à des milliers de kilomètres. Sans se concerter, ils se rencontrent. Ensemble, ils vont vers leur ami. Il y a même une concomitance d'éléments. Les trois hommes sont liés par un sentiment profond et fort qui les unit. L'amour. L'amour et l'empathie pour le juste souffrant. Ils ont de l'empathie profonde pour Job. C'est ce qui les unit, l'amour pour le juste souffrant. Évidemment, nous, tout ce qui nous unit dans la communion fraternelle, c'est l'amour pour le juste qui a souffert pour nous et qui est ressuscité. Venant, il y a un jeu de mots, comme je vous disais la dernière fois que le livre de Job a fait un livre au niveau de la littérature qui est extraordinaire. On va voir quelques exemples ce soir. Tout le mauvais venant contre lui, Bov, et tombèrent en sympathie pour aller le soulager. Ils sont littéralement, ils sont venus, ils viennent le soulager. C'est le même verbe venir. C'est la présence physique qui fait barrage à la souffrance. C'est-à-dire que je ne vais pas le développer parce que ça serait long. Et dans l'Ancien Testament, on voit que envoyer un texto, ça ne soulage pas de la souffrance. Rendre visite, oui. C'est la communion fraternelle.
Alors évidemment, si on est à des milliers de kilomètres, un coup de fil, c'est plaisant. Mais le fait qu'il y ait un acte physique, ne serait-ce que par exemple une lettre postale, un acte physique, bibliquement, en fait, il faut montrer de l'empathie, c'est une action physique, un déplacement physique. Ce n'est pas un petit SMS vite fait le matin. C'est bien. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Je suis en train de dire que ce n'est pas suffisant face à la souffrance. Là, le texte biblique, et d'ailleurs, c'est à partir de ce texte-là, ces versets que nous avons sous les yeux, que le judaïsme a déposé comme étant une règle, c'est que quand on veut soulager la souffrance de quelqu'un, on se déplace vers la personne. Avec un jeu de mots au niveau phonique, donc on a un jeu de mots, puisque mauvais ici, c'est le mot ra, et les amis, ré. En fait, on a une sorte de contrepoids, puisqu'en fait, dans le livre de Job, il y en aura énormément de jeux de mots, de consonantiques, de phoniques, toutes sortes de choses. Donc là, on en a un, c'est qu'il y a un jeu de mots entre ce qui est mauvais et le compagnon qui vient soulager. Ra, ré. Les deux viennent. D'ailleurs, il y a des textes que l'on retrouve qui disent « Quand le malheur vient, l'ami vient ». Il vient pour consoler, il vient pour faire barrage au malheur, pour venir soulager. Ça, c'est l'amitié. Ça, c'est l'amitié. On continue. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les verbes sont au pluriel dans la phrase et le sujet est au singulier. Ces amis-là, les trois amis sont unis, ils ne forment qu'un. Tout ce qu'ils font, ils le font presque par réflexe en même temps. Ils sont vraiment dans cette union empathique avec Job. Et de fait, ils sont en union entre eux. Ils sont unis entre eux. Tout ce qu'ils font. En hébreu, il existe 9 locutions incoatives. Alors, incoative, ça veut dire quoi? Qui indique le déclenchement ou la progression graduelle d'une action. C'est quelque chose qui s'enclenche, qui monte en puissance. 9 locutions qui commencent toutes par se lever. Nous, on va dire, par exemple, élever la voix. En hébreu, on va dire lever la voix. Lever les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. En hébreu, ça veut dire je commence une action qui va monter en puissance. C'est pas juste je jette un coup d'œil. Lever les yeux, c'est quelque chose qui nécessite un engagement et qui va monter en puissance, en intimité, en force, en profondeur. Et ici, on nous dit ils levèrent la voix. C'est-à-dire qu'ils ont commencé une action qui va monter en intensité. Élevé, donc il y a deux façons de l'écrire, Nassa ou Nassa. Ça se prononce presque pareil, mais le sens est légèrement différent, mais peu importe. Exprime toujours l'intention d'intensité. On a l'intention de monter en puissance. On a l'intention d'aller dans l'intensité. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. C'est volontaire. C'est pas une émotion qui monte et puis d'un coup on est submergé par une sensation intérieure. Non, non, c'est la volonté de et de rentrer. Donc je lève les mains, dit David dans un psaume, je lève les mains. Eh bien, le verbe lever ici, lever les mains, ça montre une intention d'intensité. C'est pas juste comme ça, je fais oupi, 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 tralala. C'est quelque chose de profond, de réfléchi. Les amis de Job sont loin, ayant de loin porté le regard sur lui. Ça ne vous surprend pas que dans le texte biblique, on vous dise ils sont loin, voire très loin, et ils ne le reconnurent pas. Si vous êtes très loin de quelqu'un, c'est quand même difficile de le reconnaître. C'est quand même difficile, surtout dans un pays où il fait chaud. Avec la réverbération, quand vous êtes loin, ça flotte. Mais ils ne le reconnurent pas. Surprenant, cette opposition. C'est logique que de ne pas le reconnaître en étant de loin. Le problème, il manque le N. En étant de loin. Pourtant, cela est présenté comme quelque chose de très surprenant dans le texte biblique. Oh, surprise, ils ne l'ont pas reconnu. Normal, ils étaient loin. Avec pourtant une action de forte intensité chez ces trois hommes. Ils élevèrent la voix. Tout de suite, ils ont élevé la voix. Ils sont montés dans l'intensité.
Être un ami, c'est sentir pour et avec l'autre avec intensité malgré la distance. Ce n'est pas une question de distance. Vous savez, on dit facilement loin des yeux, loin du cœur. L'amitié, c'est celui qui ne considère pas la distance. Et en fait, il s'agit d'une litote. Ici. Une litote, c'est une mise en évidence de deux éléments. On dit quelque chose de pas trop fort pour amener quelque chose, pour laisser entrevoir, pour laisser voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort derrière. Et en fait, il y a une mise en opposition. L'intensité du regard, ou plutôt de la voix, là c'est plutôt la voix, l'intensité de la voix, parce qu'ils élèvent la voix, ils lèvent la voix, donc il y a une intensité de voix, qui est en regard de l'intensité de la souffrance de Job. Une sorte de résonance entre les deux. Sans se laisser tromper par les sens. Il ne se laisse pas tromper par ce qu'il voit. C'est l'amitié profonde qui leur fait ressentir les choses profondes. Quand on est unis avec Dieu, et dans la communion fraternelle, on ne se laisse pas tromper par ce que l'on voit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses. Et donc, cette amitié, ce lien, qui est plus que de l'amitié, puisque c'est un lien fraternel dans l'Église, eh bien, ça doit nous amener à considérer l'intensité de la souffrance et avoir en regard une intensité dans la prière, une intensité dans la relation aussi, aide. Aimer, c'est compatir. Ce qu'on dit souvent, c'est aimer, c'est compatir. La compassion, compatir, souffrir avec, du latin, on compatit. Mais ce n'est pas uniquement compatir, aimer. Je vais reprendre un mot d'un auteur que je n'aime pas beaucoup, mais qui là, cette fois-ci, a quand même écrit quelque chose d'intéressant. Il s'appelle Nietzsche. Nietzsche, il dit, aimer, c'est conjouir. C'est-à-dire que compatir, avoir de la compassion pour quelqu'un qui souffre, c'est assez facile. Se réjouir avec quelqu'un qui se réjouit, ça peut devenir beaucoup moins facile. Parce que, j'ai remplacé, c'est conjouir, c'est surtout conjouir. Parce que se réjouir de la joie de quelqu'un, partager la joie implique l'absence de mauvais sentiments comme la jalousie, l'envie, le regret. Se réjouir de la joie de quelqu'un, ça nécessite des sentiments parfaitement bons. Alors que compatir, eh bien, partager la peine peut parfois être malsain. On peut avoir des sentiments de supériorité, de dégoût. On compatit quand même. Et ça peut être, je ne dis pas que c'est à chaque fois, hein, je dis mais ça peut être malsain. Par contre, se réjouir gratuitement avec quelqu'un qui se réjouit, il n'y a rien de malsain. Il n'y a rien de malsain. Si, juste se dire, oh, il a gagné beaucoup d'argent à un moment donné. mais se réjouir. Donc c'est pour ça que je trouvais très important de signaler que aimer, ce n'est pas que compatir. Je dirais que aimer, c'est surtout conjouir, se réjouir avec. Se réjouir avec. Et aussi, aimer, eh bien, c'est avoir le courage de se confronter à la souffrance. Parce que les amis, là, ils se sont confrontés à une souffrance inexplicable, à quelque chose d'atroce. On verra un peu plus tard ce qu'a subi Job, mais il n'avait plus que la peau sur les os, et encore, sa peau se déchirait. Donc il n'avait quasiment plus de peau, il était à vif. Il était à vif. Il était en train de mourir, Job. Job était un homme juste, un homme bon, un homme droit, un homme intègre, un homme qui avait une réputation extraordinaire, un homme qui avait tout. Il a tout perdu, c'est inexplicable, surtout pour des gens qui sont dans la doctrine de la rétribution. Et pour autant, ils se sont confrontés à cette souffrance. Parce qu'on peut avoir plein de choses sans se cacher derrière de grandes phrases. Je ne suis pas allé visiter, c'est par pudeur, parce qu'il est malade, alors on va le déranger. Mais est-ce vraiment de la pudeur ou est-ce plutôt pour se protéger? Parce que face à la souffrance, ne nous voilons pas la face. C'est pas facile. Face pour aller consoler quelqu'un qui est endeuillé, c'est difficile. On n'a pas les mots.
Ils vont en parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis de Job, pendant 7 jours? Ils se sont tus. Si on n'a pas de mots, on n'en rajoute pas. Ne rajoutons pas des mots aux mots. MAUX, c'est tout. Aimer, c'est se confronter à la réalité de la souffrance, avoir le courage d'y aller. Ça rejoint 1 Corinthiens 12, 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et Paul dit bien, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Compatir, conjouir. Ça va ensemble. On a vu des mots. Alors ça, j'ai mis parce que là, il y a un petit souci. Voilà, il faut que je revienne ici. Voilà. Les amis de Job, ils pleurèrent et déchirèrent leurs manteaux. Ça, c'est un acte très particulier dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'ils sont en deuil. Déchirer les vêtements en manteau, c'est plus rare. Hein. Non, mais déchirer, pleurer et déchirer le manteau, c'est être en deuil. Dans leur association avec Job, ils ressentent le deuil. Job est en deuil et ils ressentent le deuil. Job est en train de mourir. Job est en train de mourir. Job se meurt. Ou peut-être que c'est une partie de Job qui se meurt. Ça, je lève un peu le voile sur tout ce qui se passe. En fait, c'est une partie de Job qui meurt. Mais eux ressentent le deuil. Et ils expriment le deuil. Ils jetèrent de la poussière sur leur tête. Toujours un signe de deuil. Par contre, ils vont faire quelque chose de très surprenant. Et ils jetèrent de la poussière vers le ciel. Parce que littéralement, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Si je traduis littéralement, c'est ils jetèrent de la poussière au-dessus de leur tête vers le ciel. Ah. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour gagner du temps, mais le verbe jeter ici, presque par réflexe. Ils n'ont pas réfléchi, c'est sorti, quoi. Geste qui traduit une révolte des amis contre Dieu. Ce n'est pas juste que Job vive ce qu'il vit, parce que Job était un homme juste et droit, intègre. Donc Dieu, là, il y a une révolte contre Dieu. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu semble si injuste. Réaction infantile, je renvoie vers ce que nous avons vu la dernière fois, parce que la doctrine de la rétribution, en réalité, nous infantilise, plutôt que nous responsabiliser. Eh bien, c'est une réaction réflexe pour un adepte de la doctrine de rétribution. C'est-à-dire que, évidemment, celui qui est convaincu que si tu fais du bien, il t'arrivera du bien, si tu fais du mal, il t'arrivera du mal, mais si tu fais du bien, il t'arrivera du bien, c'est révoltant. C'est absolument révoltant. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, y compris des athées, qui se révoltent contre Dieu. Alors, s'ils sont athées, c'est toujours rigolo parce qu'ils disent que Dieu n'existe pas, mais ils se révoltent contre lui. Ils se révoltent contre Dieu en disant, mais si Dieu existait, pourquoi la souffrance des enfants? Pourquoi la souffrance de ces femmes qui sont prises au Moyen-Orient? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi? Si Dieu existait, il est où Dieu? Ça, c'est les adeptes de la doctrine de la rétribution. La doctrine de rétribution amène systématiquement à une position réflexe de la sorte, infantilisée. On verra plus tard ce qu'est exactement la position de Dieu par rapport à la souffrance. On va répondre à cette question. Et ces amis de Job, le verset 13, et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Donc, le texte montre que lotus et bouche cousue. Alors, littéralement, car ils ont vu que la douleur avait beaucoup grandi. Littéralement. Je vais faire cette traduction. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui. Correspond à la première partie du rituel de deuil. C'est-à-dire que le deuil, dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament, quand il y avait un deuil de quelqu'un qui nous était cher, on restait 7 jours assis par terre. Alors, pas en continu. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait passer 1 heure dans la journée, s'asseoir, et puis repartir, et puis revenir le lendemain,
mais 7 jours durant ont manifesté une présence auprès du défunt et de sa famille surtout. Donc ça, c'est la première partie. Donc là, ils sont vraiment en deuil. Hein. Ils sont vraiment en deuil. En fait, ils agissent comme si Job était déjà mort. Ce qui est très encourageant pour Job, n'est-ce pas? Sans lui dire une parole. Quand quelqu'un souffre, la première chose à faire est de l'écouter. Là aussi, c'est un enseignement à partir de ce texte du judaïsme. À partir du moment où vous voulez aider quelqu'un qui souffre, la première chose à faire, c'est de se déplacer et de l'écouter. Et de l'écouter. Le silence, dans cette phrase, est matérialisé par l'aspirante de la proposition. Il manque un S aspirante. L'aspirante de la proposition. Lisons la proposition, cette petite phrase, sans lui dire une parole. Vehen dover elav davar. Nous avons ici l'aspirante, tout ce qui est v. Une spirante, c'est un son produit par le passage de l'air, le souffle. Seul le souffle des trois amis peut s'entendre. C'est-à-dire qu'en fait, on voit même que dans la formulation écrite, la phonologique, lue du texte, on a Vehen dover elav davar. Donc il n'y avait que le souffle du silence. Pourquoi rester dans le silence et écouter? Et on reste dans le silence tant que l'autre n'a pas parlé. S'il n'a pas envie de parler, alors on ne le fait pas parler. On reste là, dans le silence. Pourquoi écouter et ne pas commencer à parler tout de suite? Afin de ne pas projeter sur lui sa propre peine et souffrance ou son propre malaise. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, souvent lorsque nous visitons quelqu'un, ou pas forcément nous, mais quelqu'un, parce qu'il y a une visite, quelqu'un qui souffre profondément, eh bien, nous pouvons avoir tendance à parler. L'autre, celui qui souffre, il ne peut même pas en dire, on peut même pas en placer une. Hein. On parle pour consoler la personne, mais en réalité, nous nous parlons à nous-mêmes et nous sommes complètement à côté. En fait, on essaye de se rassurer soi-même par un flot de paroles. L'amitié, c'est savoir faire silence et écouter. Écouter. Car ils ont vu que la douleur avait beaucoup grandi. Là, on a une autre formulation intéressante, on va la lire. Ki raou, ki gadal, akeeb meod. Là, on a des sons de, ce qu'on appelle les occlusives. La mise à distance de la souffrance de Job par les trois amis commence. C'est-à-dire que c'est cette phrase-là qui montre que ça bascule, que tout bascule. Jusque-là, ils étaient dans l'empathie totale. Et on va voir qu'il y avait quand même un positionnement négatif. On a eu un exemple de ce qu'est l'amitié avec ces trois amis de Job. Et dorénavant, à partir de ce moment-là, je ne les appellerai plus des amis, mais des compagnons. Parce qu'en fait, ce ne sont pas. Ils ont manifesté l'amitié, mais au fond d'eux-mêmes, ils n'étaient pas amis. On verra plus tard qu'en fait, ce n'est pas contre Job qu'ils en avaient, mais c'est parce que la souffrance de Job les dérangeait tellement qu'en fait, eux-mêmes se sont attaqués à Job parce qu'il fallait qu'ils ne soient pas déstabilisés. Donc ici, nous avons des occlusives. Les occlusives sont issues d'un blocage complet de l'écoulement de l'air, puis d'une explosion. En fait, on utilise ça en littérature, les occlusives, pour montrer quelque chose qui est explosif. Ki raou, ki gadal, ake eb meod. À chaque fois, je suis obligé d'arrêter et ça explose au niveau du pharynx. Donc, ce sont des occlusives. Et en plus, il y a trois hiatus. Trois hiatus, c'est-à-dire deux voyelles qui se suivent, qui nous obligent à casser le son. Parce qu'en fait, raou, on est obligé de s'arrêter pour repartir. En général, dans toutes les langues, on n'aime pas les hiatus. Parce que le hiatus signale trois ruptures. Évidemment, pourquoi il y a trois ruptures, trois hiatus? Parce qu'il y a les trois compagnons et les trois sont en rupture. Les trois sont en rupture avec Job. Eliphaz, Bildad et Tsophar vont commencer à partir de cet instant-là à attaquer Job.
à essayer de déstabiliser pour qu'il se repente. Mais repent quoi, Job? Et qu'on n'en parle plus. Les amis de Job observent la douleur de leurs compagnons de l'extérieur. En fait, à partir de là, ils ne sont pas à l'intérieur, ils ne sont pas avec, dans l'intimité de Job face à la souffrance. Ils n'y sont plus. Ils vont commencer à enfermer Job dans sa bulle de douleur. Au lieu de l'écouter, de compatir, ils vont l'enfermer dans sa propre souffrance pour qu'eux-mêmes ne soient pas interpellés. Parce que imaginons 30 secondes que ça m'arrive. Je me souviens avoir parlé avec quelqu'un, on parlait du cancer. Cette personne me disait, oh, moi, j'aime pas. Oh, j'aime pas. J'aime pas les voir des gens qui ont le cancer. Ah bon, pourquoi? La réaction a été immédiate, parce que si ça m'arrive. Comme si le fait d'aller parler à quelqu'un en souffrance, ça allait lui amener de la souffrance. Oui, ça lui allait amener de la souffrance, parce que à partir du moment où on compatit, forcément, on prend une partie de la souffrance sur soi. Donc là, c'était courage, fuyons. Et on voit que cette position, en fait, c'est un glissement, parce que ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits. Auprès de lui, Itov. Itov, mais avec une notion de distance. Avec, mais de loin. Donc, ils étaient assis physiquement, mais en fait, ils n'y étaient déjà plus. Ils commençaient à se distancer parce que face à la souffrance, ils étaient pleins de bonnes intentions. Mais arrivés devant Job, il y avait la peau qui partait en lambeaux. Il se creusait des ulcères avec des tessons de poterie. C'était insoutenable. D'autant plus que cet homme était juste. C'est pas normal que ça lui arrive. Là, ils ont commencé à s'éloigner de Job, puisqu'on a Itov, et nous aurions dû avoir Imov. Et avec dans le sens de très proche, au contraire. Là, c'est Itov. Par l'emploi de Itov, on voit que Job devient, parce qu'en fait, il y a un jeu de mots, parce que ça introduit un COD avec le Tav, on voit que Job devient un objet, en fait. Il n'est plus leur ami. Il est juste un objet qui met en évidence une question vitale, la souffrance. La souffrance. Et puis on voit qu'ils ont déchiré leurs vêtements à distance. Ils font pas ça après, quoi. Voilà. Job 4, 7 et 8. On va bientôt s'arrêter. Cherche. Alors ça c'est quand c'est Eliphaz qui cherche dans ton souvenir quel est l'homme. Alors, littéralement, l'homme propre qui se perd. Quels sont ceux qui marchent droit et qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, laboureur de fraude et semeur d'injustice en moissonnent les fruits. Quel est l'homme propre qui se perd? Sous-entendu, si tu es propre, donc pur, tu ne peux pas te perdre, mourir. Si tu souffres, c'est que tu as dû faire quelque chose de mal. Ça y est, il attaque là, Eliphaz. Eliphaz, il est parti. La poésie hébraïque possède beaucoup de parallélismes. Il y en a 3 types, les parallélismes synonymiques, c'est-à-dire que la première proposition est reprise dans la seconde avec les termes synonymes. Les parallélismes synthétiques, la seconde proposition complète le sens de la première proposition. Et on a des parallélismes antithétiques. Les 2 propositions se contredisent. Ici, nous avons un parallélisme synonymique, puisque nous avons quel est l'homme propre qui se perd, et une deuxième proposition, qui sont ceux qui marchent droit et qui ont été exterminés. C'est quasiment la même chose. Donc on a un parallélisme synonymique. En fait, on dit 2 fois la même chose. Et 2 fois la même chose. Là, on rentre dans le passage biblique de la poésie. Quand on a parlé encore tout à l'heure là des occlusives, et des hiatus, etc., on n'était pas encore dans la poésie, on était encore dans la prose. Pour montrer que le texte est très très construit. Dans la poésie, en fait, il y a énormément de formes. On a des comment ça s'appelle? Alors évidemment, on a rarement des choses qui riment en hébreu. Ça arrive, on a rarement.
on a des répétitions avec des nombres de syllabes qui sont exactement les mêmes, où on a des synonymes qui reviennent tous les temps de fois, enfin, des structures qui sont très très riches. Là, on va avoir beaucoup de parallélisme dans Job, beaucoup de parallélisme, surtout dans le discours d'Éliphaz. Pourquoi? Parce qu'Éliphaz, il veut insister sur la doctrine de la rétribution, évidemment, en insistant sur l'action volontaire ou non. Avec 4 verbes de déplacement de l'agent actif, c'est-à-dire que quel est l'homme qui se perd? Qui se perd, c'est lui qui fait l'action, il se perd. Et l'homme propre qui se perd. Marcher droit. Quels sont ceux qui marchent droit et qui ont été exterminés? Donc, marcher droit, c'est un acte volontaire, c'est une décision. Labourer, laboureur de fraude, laboureur, celui qui laboure, c'est parce qu'il veut labourer, ça lui est pas tombé dessus comme ça. Et semer, c'est la même chose. Donc il y a 4 verbes d'action. Donc Éliphaz montre bien que Job, tu as dû faire quelque chose. Tu as dû faire quelque chose. Éliphaz utilise un syllogisme. 2 propositions également appelées prémices, conduisant à une conclusion, le syllogisme. Éliphaz, aucun irréprochable ne peut se trouver sur un chemin de perdition et de mort. Si c'est le cas, pas le cas, mais si c'est le cas, c'est qu'il n'en était pas un, c'était pas juste, pas irréprochable. Car il n'y a aucune exception. 2e proposition. Job est sur un chemin de mort, donc il n'est pas irréprochable. Démonstration faite. Ça, on est presque dans une démonstration grecque, là, avant l'heure. Les Grecs n'ont rien inventé, puisque dans la parole de Dieu, on y retrouve déjà toutes les procédures rhétoriques. Donc, ici, syllogisme. Injuste ne peut pas souffrir. Il n'y a aucune exception. Job, tu souffres, donc tu n'es pas juste. Voilà, ça c'est la démonstration d'Éliphaz. Mais ceci est faux, car Dieu lui-même a montré Job comme juste. Job 1.1 et 1.8. Le texte biblique nous dit « Il y avait dans le pays d'Ouz un homme intègre et juste. Il ne souffre aucune faille. » Et ensuite, devant les anges, devant les fils de Dieu, Dieu dira, et à Satan, « As-tu vu remarquer mon serviteur Job qui est juste ?» Donc, c'est-à-dire que la proposition d'Éliphaz ne tient pas la route. Dieu lui-même ayant dit l'inverse. Cependant, Éliphaz va commencer à avoir un raisonnement qui aurait dû l'amener à considérer que sa doctrine de rétribution n'était pas bonne. Cherche dans ton souvenir quel est l'homme propre qui se perd, quels sont ceux qui marchent droit, qui ont été exterminés. Pour moi, je l'ai vu, laboureur de fraude et semeur d'injustice en moissonne les fruits. Éliphaz compare les relations entre les hommes à la relation des graines avec la terre. Les actes correspondent aux gestes d'ensemencer la terre. Les actes des hommes correspondent au fait d'ensemencer la terre. C'est l'homme qui transforme la terre par ses actes en terre de vie ou terre de mort. Mais la graine, quand elle est en terre, elle meurt et elle porte du fruit. Là, Éliphaz n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement parce que toute action, laboureur de fraude, même la fraude quand elle est mise en terre, si je fais la comparaison jusqu'au bout, elle meurt. Le semeur d'injustice, l'injustice, si je la compare à la graine, elle meurt. Et il en ressort quoi? Le fruit. Mais le fruit qui n'est pas forcément la fraude. Si je sème du blé, j'ai du blé. Vous voyez? Il faut que la graine meure pour porter du fruit. Il n'est pas allé jusqu'au bout de son raisonnement, Éliphaz. C'est ce qu'on verra par la suite. Or, cette métaphore met en évidence que la doctrine de la rétribution n'est pas aussi directe qu'on le pense. Parce qu'en fait, si je sème, si je vais jusqu'au bout, si je sème du blé, je ne vais pas forcément récolter du blé. Je ne vais pas récolter autre chose, ça c'est sûr. Mais si je n'entretiens pas, il y a tout un travail pour pouvoir récolter le fruit. Ce n'est pas juste lancer les graines et je m'en vais. Il faut créer le sillon, semer, remettre la terre, arroser.